Hubert Oulay dresse une analyse de la mauvaise gestion du chef de l'État Alassane Ouattara après 8 années de gouvernance chaotique en Côte d'Ivoire. Vous avez demandé qu'on vous parle du militant FPI en 2020. Mais quand vous dites 2020, bien sûr, vous entrevoyez l'élection présidentielle de 2020. Eh bien, pour vous dire ce que doit être le militant FPI, ce que doit faire le militant FPI, il est important d'abord de vous dire ce qu'est la Côte d'Ivoire. Comment est la Côte d'Ivoire aujourd'hui? C'est en fonction de cela que l'on pourra dire, toi, militant du FPI, voilà ce que nous attendons de toi. Vous le savez, nous avons en 2011 été violentés. On nous a arraché le pouvoir. Et on a remis ce pouvoir à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a promis à la Côte d'Ivoire l'émergence en 2020. Eh bien, on peut résumer la situation de la Côte d'Ivoire ainsi. En lieu et place de l'émergence, Alassane Ouattara, le RDR, le RHDP ont servi aux Ivoiriens la division et la régression. Ce qu'ils ont prévu ou ce qu'ils pensaient faire en exil. Alassane Ouattara, qui disait être un bon gouvernant, a décidé de gouverner la Côte d'Ivoire à sa manière. Et à sa manière, c'est la mise en place de ce qu'il a appelé le rattrapage ethnique. Seuls les ressortissants du Nord peuvent, selon lui, diriger ce pays, diriger l'administration, diriger l'armée. Il a donc mis en place cette gouvernance clanique. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu la confiscation de l'État, de l'administration. Mais nous avons vu aussi l'incompétence. L'incompétence des cadres qu'il a placés. Nous avons vu des gens qui n'avaient pas le niveau et qu'on a bombardé comme responsables de l'administration. Et bien sûr, nous avons vu notre administration décliner. Il a mis en place aussi ce qu'on appelait la justice des vainqueurs. C'est seulement les militants du FPI qui à ce jour ont été jugés, emprisonnés, poursuivis. Nous avons vu aussi l'insécurité qui s'est généralisée dans le pays. Tout le monde est armé. Cette situation s'est quelque peu améliorée, attaque tout le monde. Et ils ont toujours les armes. Et nous sommes donc en insécurité. La cohésion nationale, qui sous Laurent Gbagbo était de réalité, a été brisée. Et puis, vous vous rappelez encore les promesses électorales démagogiques. On va donner 50 milliards à la région du Go, 100 milliards à la région du Bassa-Sandra, 100 milliards ceci, 100 milliards ici, 100 milliards là. Je ne sais pas si dans la région du Go, vous avez vu 1 milliard.
en lieu et place, au plan social, c'est la cherté de la vie, l'accroissement de la pauvreté, la santé en péril, l'école est en péril, notre école est en péril. Absence totale de réponse aux drames sociaux, au plan économique, alors que le président Laurent Gbagbo avait ramené notre dette à un niveau acceptable par les sacrifices que nous avons faits pour obtenir le PPTE. Lorsque le PPTE a été accordé, en moins de 2 ans, ce gouvernement a dilapidé tous les gains attendus du PPTE. Au plan politique, la situation est devenue explosive. Les libertés publiques, acquises chèrement par le Front populaire ivoirien, sont aujourd'hui à l'agonie. Les élections, depuis 2011, se caractérisent par la fraude. Les opposants sont systématiquement réprimés. Et ce qui le caractérise, c'est le refus de la réconciliation véritable. Voyez-vous, ce que je dis, je suis FPI et c'est l'analyse que je fais. Mais je vais vous lire l'analyse de la situation à Sali Timoko, qui est le patron du journal L'éléphant déchaîné. Écoutez ce qu'il dit. Assemblée nationale Godillot, député analphabète. C'est les députés qui font le bien qui sert. Les sénateurs inutiles, fuite des cerveaux, injustice partout, détournement massif, autorité pour la bonne gouvernance gangrénée par des conflits, structure de lutte contre la corruption corrompue, inspection d'État tétanisée par les deals politiques, multinationales au-dessus des lois, qui écrasent les PME nationales, jeunesse corrompue par les mensonges politiques et les faux modèles, le système éducatif, 20 000 bacheliers 2017 orientés dans le public contre 61 000 dans le privé. Mais vous savez pourquoi on oriente 20 000 dans le public et 60 000 dans le privé? C'est pour avoir des commissions. Lorsqu'ils orientent nos enfants dans les structures privées, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de place ou parce que l'enseignement est mauvais dans le public, mais c'est parce qu'ils partagent l'argent avec les fondateurs privés. Pauvre pays, ce n'est pas moi qui le dis, c'est installé. Ceux parmi tes enfants qui suent, qui veulent résister aux tentations, essayer de rester honnêtes, autant qu'ils le peuvent, sont poussés au désespoir, sont humiliés par les parvenus, piétinés par les pourris, les pistolets, et ils se demandent s'ils ne devaient pas eux aussi participer à la dilution de l'autorité de l'État. Comment trouver le sommeil en sachant le niveau de célébration de l'insouciance dans l'administration publique? Comment peut-on aller à l'émergence en abaissant le niveau de l'éducation et de la formation de la jeunesse? Alors, quelles sont les conditions que nous devons observer au Front populaire ivoirien pour mettre fin à cela? Bien sûr, au Front populaire ivoirien,
nous devons compter avec d'autres partis politiques, avec qui nous sommes en alliance, au niveau de l'EDS par exemple. Mais le Front populaire ivoirien ne doit pas compter sur les autres. Nous devons compter sur nous-mêmes. Nous devons nous renforcer d'abord, être capables d'agir sans attendre que les autres partis viennent nous soutenir. Nous avons besoin, bien sûr, d'un contexte de réconciliation. Je dis d'ailleurs qu'il n'y a que le Front populaire ivoirien qui en Côte d'Ivoire veut la réconciliation. Tous les autres partis ne sont pas concernés. Ils n'ont pas de prisonniers, ils n'ont pas d'exilés. C'est nous qui avons besoin de la réconciliation et nous ne nous fatiguerons jamais. Nous travaillerons pour la réconciliation de la Côte d'Ivoire parce que nous ne voulons pas gouverner, ce n'est pas notre habitude, nous ne voulons pas gouverner dans la division. Nous voulons gouverner dans l'union des cœurs et des esprits de tous les Ivoiriens, qu'ils soient du nord, du sud, du centre, de l'est ou de l'ouest. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas les alliances. Comment le FPI doit-il se renforcer? La première chose à faire, c'est d'abord de se restructurer. Se restructurer, ça signifie réorganiser le parti pour qu'il soit plus efficace. Au plan de l'encadrement des militants, à la fois la direction, mais ça touche également les bases. Quand un congrès de Morossou, nous avons décidé de faire de la restructuration une priorité, une urgence. Il faut rappeler ici que le Front populaire ivoirien, depuis 2001, est resté dans ses structures, est resté le même Front populaire ivoirien depuis 2001 jusqu'à 2018. Parce qu'après le congrès de Baba, nous avons décidé de ne pas procéder à la restructuration compte tenu du contexte dans lequel nous étions placés par le pouvoir Ouattara. C'est donc avec raison qu'au congrès de Morossou, nous avons décidé de nous restructurer. Au niveau de la grande